Bonjour. De chaque mot de la paracha, d'après Rabbi Akiva, on doit apprendre un mot pour Abat Israël. Donc, dans Vayechi, on voit que on annonce à Yosef Hatzadik, que son papa est malade. Yosef se trouve à ce moment-là comme étant le prince d'Égypte qui redistribue tout ce qu'il a mis de côté au niveau de la nourriture au monde entier. Mais quand on lui annonce que son père est malade, tout de suite dans le passouk ou les passouks qui suivent, tout de suite comme si que le texte voulait nous montrer la drizout, l'empressement qu'on doit avoir à faire cette mitzvah de Kivut Abayim et de respect, d'honorer ses parents et de visiter les malades, tout de suite, il y va. On voit qu'il a pris ses deux enfants et il a filé voir son père. Il aurait pu se dire, grâce à Dieu, j'ai 11 frères et une sœur, et ils ont des femmes et des petits-enfants, et des enfants, et ils peuvent s'en occuper, moi je gère. Non, tout de suite, il y va. C'est une leçon pour nous. Et il n'y a rien d'évident, c'est faux aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Et en plus, il prend ses deux enfants, parce que des fois j'entends, oui, pour visiter les malades. Bon, bien sûr, si c'est des tout petits enfants, s'ils peuvent être traumatisés, si les maladies sont contagieuses. Là, en plus, c'est ses parents, mais je parle quand c'est des étrangers ou des gens plus éloignés. Oui, il faut faire attention aux enfants. Mais là, bon, voilà, s'ils sont un peu grands, s'ils sont grands, s'il n'y a rien de contagieux, etc., eh ben, tout de suite, on les prend et on y va parce que c'est la meilleure manière de faire du chinour. Parce que des fois, j'entends, je m'occupe de l'éducation de mes enfants avec la Mishnah, le Talmud et tout, Baruch Hashem. Mais si on fait pas ça, on n'a rien compris à la Mishnah et au Talmud et à la Torah. Ben, il prend ses enfants et il les emmène. Baruch Hashem, c'est merveilleux. Et maintenant, après, on voit toute l'histoire d'Égypte. L'esclavage, ça a commencé par la vente de Yosef, la haine des frères, la jalousie des frères. Après, on voit Ephraïm et Ménaché, eux, le plus petit, il passe avant le plus grand quand Yaakov il bénit ses petits-enfants. Et pourtant, les deux frères, là, cette fois-ci, ils n'ont pas de jalousie l'un envers l'autre. Et après, on voit Moshe et Aaron. Moshe hésite à prendre le premier plan, à prendre le premier rôle, parce que c'est Aaron, son frère l'aîné. Et Dieu, il lui dit, regarde, Aaron, il arrive et il est joyeux dans son cœur. Donc Moshe se soucie de son frère aîné, qu'il soit pas vexé de se retrouver entre guillemets au second rôle. Et Aaron, il est joyeux dans son cœur. Donc c'est comme si que Hachem, il est en train de nous dire que toute cette histoire d'Égypte, c'était pour qu'on travaille sur nos midotes, pour qu'on soit content dans son cœur. Parce qu'au début, c'est de la jalousie et de la haine. Après, c'est presque de la neutralité. Et après, c'est carrément de la joie et du souci de l'un pour l'autre. Donc tout ça, on sait que tout le but de la Torah, c'est pour travailler nos midotes. Mais toute cette histoire d'Égypte, des centaines d'années, pour arriver à faire ce travail, eh ben, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, j'ai souffert, j'ai fait des mortifications, tout ce que des jeûnes et tout, pour m'améliorer dans mes midotes. Mais si j'avais su qu'en demandant à Dieu, en suppliant Dieu, en le parlant, en le louant, et en lui demandant arrange-moi, donne-moi un bon cœur, donne-moi des bonnes midotes, eh ben, ce travail qu'il a fait en des dizaines d'années, Rabbi Nachman, en se mortifiant, il aurait fait en 1 heure, il dit. Eh ben, nous, c'est pareil, il faut qu'on demande à Hachem. Il faut qu'on demande, donne-nous un bon cœur, fais-nous faire du bien. Parce que c'est ça la plus grande des richesses. À l'école, tout va tous.